Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Polomique saison 4. Aujourd'hui, nous sommes ici pour en apprendre plus sur le métier d'avocat. Nous avons la chance d'être reçus dans le cabinet d'avocats Chauveau-Mulon et Associés par Maître Terville et Maître Pelletier qui vont répondre à toutes nos questions pour nous présenter le métier passionnant d'avocate en droit de la famille. Quel est votre parcours universitaire ? Alors, moi, j'ai fait ma licence en Nouvelle-Calédonie, parce que je suis originaire de cette île. Et je suis ensuite venue à Bordeaux, en métropole, pour faire mon Master 1 en droit privé général et en Master 2, ensuite, en droit international européen, droit international privé et européen. Et ensuite, je suis partie à La Rochelle pour faire l'IEJ, pour préparer le concours d'avocat. Et ensuite, j'ai fait mon PPI au ministère de la Justice à Paris, à l'autorité centrale française, à Place Vendôme. Et ensuite, j'ai eu mon CAPA et j'ai été collaboratrice chez Véronique Chauveau et Associés. Alors de mon côté, j'ai fait mes années universitaires à Paris 2. Je me suis dirigée en Master 1 en droit notarial puisque j'ai pensé à un moment passer du côté du notariat. Et puis finalement, j'ai décidé à l'issue de mon Master 1 de faire un Master 2 un peu plus général, mais en droit international et notamment en droit comparé de la famille. J'ai ensuite passé le CRFPA qui m'a conduit ensuite sur un stage en juridiction, notamment en pénal, pour finalement devenir collaboratrice d'un cabinet en droit international de la famille. À l'issue, j'ai eu mon CAPA et je suis devenue collaboratrice de ce cabinet. Pouvez-vous nous raconter votre arrivée au cabinet Chauveau-Mulon et Associés jusqu'à devenir associé ? Alors en fait, comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait mon stage final dans un cabinet en droit international de la famille qui était dirigé notamment par Véronique Chauveau. J'ai été sa collaboratrice pendant 4 ans. Ensuite, je me suis installée en tant qu'avocat libéral et en 2018, on s'est retrouvés avec Véronique Chauveau et on a décidé de s'associer. À l'issue de cette association, en 2022, le cabinet Chauveau, dont j'étais associée avec Véronique, s'est associé au cabinet Mulon et c'est comme ça qu'est née l'histoire Chauveau-Mulon et Associés. De mon côté, j'ai été élève avocate de Génie Tardy. J'ai fait mon stage final avec elle. Ensuite, elle s'est associée avec Véronique Chauveau, ce qu'elle vous disait juste avant. Et cherchait un poste de collaborateur. Donc, j'ai été prise en tant que collaboratrice là-bas. Et ensuite, elles m'ont proposé l'association. Donc, je me suis associée. Et ensuite, on a fusionné avec le cabinet d'Élodie Milon pour devenir Chauveau, Mulon et Associés. Pouvez-vous nous raconter une journée type en tant qu'avocate en droit de la famille ? Alors, je pense qu'on a toutes des journées types différentes, mais moi, me concernant, je suis pas trop du matin, plutôt de la nuit. Donc, j'arrive vers 9h30 au cabinet. Généralement, le matin, je traite tous les mails. Je fais les points dossiers avec les collaborateurs dans les dossiers, etc. Et l'après-midi, généralement, je fais tout le travail de fond, les conclusions, la relecture des conclusions avec le collaborateur, les éventuelles recherches parfois sur des domaines assez pointus où il faut vraiment une longue concentration voilà, jusqu'à parfois tard. Généralement, pareil, tout ça est entrecoupé d'appels téléphoniques des clients, des urgences, des rendez-vous quand ils sont pris, des nouveaux rendez-vous qui nécessitent une préparation du dossier avant. Donc voilà, une journée type, c'est beaucoup de temps devant l'ordinateur, d'analyse de dossier et de recherche et de prise de connaissance de l'ensemble et de communication avec l'équipe. Je dirais qu'il n'y a pas de journée type aussi, puisque notre métier impose aussi de s'adapter au calendrier des juridictions, parfois de se voir imposer des audiences renvoyées qui vont du coup se répercuter sur un autre jour sur lequel on n'a pas forcément la disponibilité. Donc, c'est savoir s'adapter. Et c'est aussi ce qui fait la passion de ce métier, c'est qu'en fait, finalement, aucun jour ne se ressemble. Est-ce que vous traitez beaucoup de successions dans votre pratique ? Alors, à titre personnel, oui, c'est une grande partie de mon activité, puisque moi, je fais plus particulièrement du droit patrimonial de la famille en droit national et international. Et nécessairement, les successions sont un peu imposées comme une évidence.
C'est une matière qui est très riche, qui est très étendue. Il y a beaucoup de sujets en matière de succession, tant sur les éléments d'extranéité, mais également sur les différentes difficultés qu'on peut rencontrer dans une succession, puisque malheureusement, nous, on intervient souvent quand ça se passe mal, bien qu'aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup sur l'anticipation patrimoniale pour justement éviter que les choses se passent mal. Donc oui, c'est une très grosse partie de mon activité personnellement. Pourriez-vous nous partager une affaire marquante que vous avez traitée dans ce domaine? Je vais prendre un dossier qu'on a eu toutes les deux. Pour vous résumer, c'était le défunt avait un cancer et la veille, un mois avant son décès, il a changé le bénéficiaire de ses assurances vie. Et la veille de son décès, il a rédigé un testament et s'est pacsé avec sa compagne. Nous, notre cliente étant la fille du défunt, on a saisi les juridictions, le tribunal judiciaire en France pour régler et contester donc ces avenants au contrat d'assurance vie, le PACS et évidemment le testament aussi. Quelles sont selon vous les qualités essentielles d'une avocate en droit de la famille? Les qualités essentielles, droit de la famille, je ne sais pas si c'est particulier à cette matière, mais c'est vrai qu'on touche directement à l'intimité des personnes quand même. Moi, de ce que je vois dans les dossiers, c'est qu'entre monsieur X, madame Y, quel que soit le statut social, les revenus, etc., c'est qu'en réalité, on est tous sur un même pied d'égalité. Donc, ça nécessite une écoute certaine, de l'humilité aussi, mais ça, j'ai envie de dire, quel que soit le métier, à mon avis, dans le droit, ça nécessite de l'humilité parce que c'est pas des mathématiques, c'est pas 2 + 2 font 4. Donc, il y a un certain angle de vue, une stratégie, en fonction évidemment des intérêts du client. Donc ça, c'est important. Une prise de recul aussi parce que les personnes qu'on a en face de nous, elles ont la tête dans le guidon, c'est leur souci. Donc, à nous aussi de les conseiller. C'est notre rôle de les conseiller juridiquement. On n'est pas des psys, donc chacun son métier. C'est vrai que c'est un équilibre qui peut être difficile à trouver entre l'humain, l'écoute, les conseils, et tout en gardant notre rôle, d'où cette humilité aussi. Et je pense que c'est aussi ces bases qui font qu'on peut bien évoluer, bien évoluer en tout cas, et potentiellement être un grand avocat, c'est de toujours se remettre en question. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre métier? L'évolution permanente. C'est un métier, comme je le disais, chaque journée est différente. Il y a une nécessité d'adaptation avec les réformes législatives. C'est un métier où chaque jour est différent, chaque dossier est différent, même si on retrouve souvent les mêmes points juridiques, on a quand même souvent... c'est pas la même histoire, c'est pas le même dossier. Donc ça nous impose une adaptation permanente. Mais en même temps, c'est ce qui fait la richesse de ce métier, c'est se lever le matin en se disant qu'on ne va pas faire la même chose qu'hier et qu'avant-hier. Et donc, c'est finalement ce qui est le plus passionnant dans notre métier. Merci au cabinet Chauveau-Mullion et Associés, notre partenaire. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!